Bonjour, c'est Coralie, je suis au Festival des Globetrotters à Paris et j'ai le plaisir de rencontrer Alice. Bonjour Alice. Bonjour, bonjour. Donc Alice, tu es partie avec ton compagnon réaliser un voyage où d'ailleurs vous avez écrit un livre, Learn and Kiff. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce voyage ? Alors c'est un voyage qu'on a fait en 2016 qui a duré à peu près 10 mois. En fait notre idée c'était d'aller à la rencontre des locaux et d'essayer surtout de voyager autrement. On avait l'habitude de voyager 2-3 semaines comme beaucoup de voyageurs et là on avait vraiment envie de casser les barrières du touriste et de pouvoir aller à la rencontre des populations locales. Et donc en fait notre idée c'était de rencontrer des personnes pour qu'elles nous apprennent un de leur savoir-faire. Ça pouvait être artisanal, sportif, culinaire. Et du coup, comme ça, dans chaque pays où on allait, on regardait ce qui était un petit peu local et typique et on essayait de trouver des personnes pour nous apprendre ça. Donc on a appris à danser la samba à Rio, à fabriquer une planche de surf à Hawaï ou à jouer du didgeridoo en Australie. Et du coup, c'est vraiment un projet qui nous a poussé à voyager autrement et c'est ça ce qu'on essaie de traduire dans le livre. C'est comment voyager différemment, comment sortir des circuits touristiques, voyager hors des sentiers battus. Et vous aviez prévu, avant de partir, vous saviez à tous les endroits où vous alliez aller pour apprendre ces savoirs ou c'est au fur et à mesure que vous avez découvert sur la route Pas du tout, on avait un Paris-Rio en poche et ça s'est à peu près arrêté là. On avait l'idée du concept. Honnêtement, on ne savait pas si ça allait durer plus de 3 semaines. On ne savait pas du tout si ça allait fonctionner. On savait juste qu'on voulait passer quelques mois en Amérique du Sud. Et voilà. Et donc ensuite, on a vraiment construit au fil des opportunités. Et c'est ça aussi, voyager autrement. Pour nous, c'est comment être ouvert aux opportunités et suivre le fil qui se présente à nous au fur et à mesure. On n'avait aucune idée des apprentissages qu'on allait faire. On a tout fait pratiquement en cours de route. C'est quoi toi ce que tu as préféré, l'apprentissage ? Alors, un des apprentissages que j'ai préféré, je dirais que c'est apprendre à tisser avec une tisserande, donc en Bolivie, où en fait on voyait beaucoup de femmes qui faisaient ça dans les villages qu'on traversait, et donc du coup on a réussi à trouver un contact. On nous a dessiné un petit plan qui ressemblait à rien du tout, et on nous a dit c'est 2 heures de marche dans la montagne, vous trouverez peut-être un petit village où dans le village il y a une femme qui s'appelle Resoussa qui vous apprendra peut-être à tisser. On est parti, on était complètement perdus, on savait pas du tout si on allait trouver cet apprentissage et on a fini par trouver Resoussa qui a accepté de nous apprendre à tisser. On a passé une après-midi à tisser avec un os de lama, donc c'était génial. Et à chaque fois, vous restiez des fois plus d'une journée, ça pouvait être une semaine, enfin comment ça s'organisait ? Alors, il y a eu tous les formats. Ça a pu être une après-midi comme la Samba Rio, c'était une après-midi dans une école de samba. Ça a pu être une demi-heure parce que on a croisé quelqu'un qui pouvait nous apprendre, qui a passé une demi-heure à nous apprendre. Mais ça a pu être aussi plusieurs jours on expérimentait d'autres types de voyages comme le tourisme communautaire, donc où on était immergé dans des familles pendant plusieurs jours. Et ça a pu aller jusqu'à 1 mois où on a fait plusieurs volontariats qu'on raconte, au Cambodge notamment et en Bolivie. Voilà, donc là c'était des formats de 1 mois. Donc on a eu un peu tous les types d'apprentissage. Donc finalement le voyage il a duré combien de temps et quel pays vous avez traversé ? Alors on a voyagé pendant 10 mois, on a fait à peu près 5 mois en Amérique du Sud, après on a fait 1 mois à Hawaï, puis 1 mois en Australie. On a fait on a retrouvé des amis aux Philippines et Hong Kong. On est revenu en Australie pendant 1 mois et on a terminé par 1 mois au Cambodge. D'accord, et donc tu disais, vous êtes parti au début peut-être que pour 3 semaines. Ça se budgétise quand même un voyage comme ça si finalement vous êtes resté 10 mois. Donc vous aviez prévu quoi, un budget quand même au cas où sur 1 an ou vous avez trouvé des ressources financières sur le moment ? Enfin comment ça s'organise ? Alors en fait, on savait qu'on allait partir, on avait prévu de partir 10 mois, donc on avait budgété pour 10 mois. En revanche, c'est le concept, on savait pas si cette idée-là si le fil allait prendre sur tout le voyage. Donc, mais par contre, on avait quand même prévu de partir. On est parti en septembre et on s'était dit qu'on allait rentrer autour de l'été d'après. Donc on savait que ça serait à peu près 10 mois. Donc on avait prévu le budget. On a mis à peu près 6 mois pour préparer le voyage. Mais ce qui a été vraiment important pour nous et ce sur quoi on insiste, c'est que
il y a vraiment les préparatifs classiques, le sac à dos, les démarches administratives. Il y a plein de blogs qui en parlent très bien. Mais c'est aussi surtout se poser les questions de pourquoi on voyage, quelle valeur on met dans le voyage. Et c'est toute cette réflexion-là qu'on trouve importante de partager. Parce qu'il faut vraiment se poser les questions de qu'est-ce qu'on va rechercher dans le voyage, qu'est-ce qui fera que notre voyage sera réussi pour nous, c'est très personnel, et qu'est-ce que si on ne le fait pas, on se dira à la fin mince, je suis quand même passé à côté de mon voyage. Et donc on a vraiment beaucoup travaillé sur ces questions-là qui sont pour nous bien plus importantes que ce qu'on va mettre dans son sac à dos finalement. Et le livre, c'était déjà une idée avant de partir ou ça s'est imposé après le voyage? Alors sur la fin du voyage, on a eu cette idée parce qu'on voyait qu'on avait énormément de matière. Donc chacun des apprentissages, on les faisait en 5 minutes en vidéo, donc qu'on a posté sur notre blog. On voyait que le concept plaisait. On a des vidéos qui sont à plus de 30 000 vues sur YouTube, donc on voit qu'il y a du retour. Donc on voyait qu'on avait de la matière, mais on voyait surtout que on inspirait certaines personnes sur justement notre manière de voyager différemment et d'aller au contact. Et à force de répondre à pas mal de questions là-dessus, on s'est dit que ça serait bien de partager dans un livre pour inspirer et aider des personnes qui veulent un peu sortir des sentiers battus. Donc le livre, tu me disais, il vient juste de sortir? C'est ça. Ça fait quelques jours? Oui, il sort tout juste. L'idée, c'était de le sortir pour ce festival de Globetrotter. Donc, il est édité par ABM, qui nous a vus en conférence et le projet leur a plu. Donc, ils nous ont fait confiance ils nous ont proposé d'éditer un livre avec eux. Donc là, il vient tout juste de sortir. Donc, c'est une nouvelle aventure de faire des festivals et d'inviter les gens à venir sur notre blog et découvrir le livre s'ils le souhaitent. Et le retour, du coup, le livre accompagne le retour, parce qu'on dit toujours que le retour, on a autant de temps pour atterrir que le temps du voyage. Donc le retour se passe bien, ça va? Alors, le retour se passe bien. On redoutait beaucoup parce que tout le monde, effectivement, nous avait un peu alerté sur le fait que c'est difficile de retourner à la vie du quotidien. En fait, pendant le retour, c'est franchement bien passé. Alors, on a eu des chemins professionnels qui ont un petit peu évolué, mais on n'a pas eu du tout de nostalgie. Et on pense vraiment que c'est parce qu'on a eu toute cette réflexion en amont du voyage, de se poser la question de ce qu'on allait rechercher dans le voyage, que notre voyage, avec ce cadre, le Learn and Kiff, nous a permis de répondre à ces questions et du coup on s'est senti accompli et serein en fait. Quand on est rentré, on a dit voilà, le Learn and Kiff a répondu à notre attente. Donc maintenant on est prêt pour d'autres projets, d'autres voyages, mais le retour s'est bien passé. Et vous avez lâché des boulots pour partir? Ouais. Oui, donc Stéphane, lui, avait démissionné. Moi, j'avais pris un congé sabbatique. Donc effectivement, au retour, nos carrières professionnelles ont un petit peu pris d'autres chemins. On est un peu en phase de construction et de reconversion, chacun à sa manière. Donc mais effectivement, professionnellement, souvent, les chemins dérivent un petit peu après un tel voyage. D'accord, si vous voulez retrouver le livre, donc Learn and Kiff, et si on voyageait autrement, il est sur votre blog? Votre blog s'appelle learnandkiff.com. learnandkiff.com. Voilà, merci Alice et on te souhaite encore plein de voyages. Merci.